La passion des voitures pour le Bois-Châtelois Donald Teach ne peut pas seulement s'assouvir en opérant des concessions automobiles. C'est pourquoi il s'adonne depuis une trentaine d'années à la course automobile tant au Canada qu'aux États-Unis. Bilan de la saison 2018 du pilote Donald Teach. Ben, pour dire honnêtement, c'est ma plus grosse saison que j'ai vécue l'année 2018 pour trois raisons. J'ai fait quelques courses dans la série LMS avec ma voiture numéro 80. On a fait notre première fois à vie toute la série Penties canadienne au niveau de NASCAR. On a fait les 13 épreuves, fait que ça, c'était réellement quelque chose de gros. Et un rêve qui a été réalisé cette année, faire la série Xfinity, qui est juste avant la grosse série, pas Penties, mais Monster aux États-Unis. Ça veut dire, si on parle un petit peu pour mettre les gens dans le contexte, c'est comme la ligne américaine versus la ligne nationale. Fait que pour la première fois de ma vie, je courais dans une série professionnelle dans la série Xfinity cette année. Quel a été votre classement dans les différentes catégories à laquelle vous avez pris part? Ben, c'est sûr que dans la série LMS, ici au Québec, j'ai pas fait beaucoup de courses, fait que j'ai pas fait le championnat, j'ai fait tout simplement trois courses à Montmagny. Donc, on a eu trois excellents résultats, une première, une deuxième, une troisième, fait que toutes des podiums. Du côté de la série Penty, pour nous, c'était une première fois qu'on faisait toute la saison au complet. Plus ou moins satisfait du résultat. On s'attendait peut-être mais il faut être réaliste. La compétition est très très forte avec les Andrew Ranger, Alex Tagliani. Il y a du monde là-dedans qui sont réellement chevronnés au niveau des courses automobiles. On a fini septième. On espérait peut-être plus une cinquième position. Mais il faut dire qu'on a eu deux pépins majeurs dans deux courses qui nous ont réellement nuit au niveau du pointage, qu'on a terminé plus à l'arrière à cause de bruit de suspension et bruit mécanique. Fait que ça ne nous a pas aidé. Mais honnêtement, si on regarde les gens, les commentateurs qui parlent pour nous autres, pour une première année, finir septième, je pense que c'est un bon résultat. C'est pourquoi que vous affectionnez ce sport? Ah, écoute, c'est une passion depuis longtemps. C'est une passion qui a été distribuée par nos parents. Mon père est un amateur de course automobile, nous a emmenés aux courses étant jeunes. Moi et mon frère, on a suivi des courses étant jeunes, puis par la suite, on a décidé de prendre le volant puis essayer de tenter l'expérience. Mon frère a fait une excellente carrière de course automobile. Lui a terminé avant moi un petit peu, mais il a coursé à travers les États-Unis, partout sur le circuit routier. Il a gagné dans la série Motorola Cup, il a gagné des championnats. De mon côté, je fais encore la passion, mais tu sais, c'est quelque chose qui nous emmène à se dépasser, travail d'équipe, performance. Tu sais, t'es laissé des fois tout seul à toi-même dans ta voiture, ça te demande beaucoup de patience, beaucoup tu sais, comment je pourrais dire ça? Ça nous demande énormément pas juste de la patience, mais une façon qu'il faut attaquer la course, il faut être modéré au début de course. Fait que, c'est tout ça qui nous emmène à vouloir continuer au niveau de la course. Aujourd'hui, j'ai 52 ans, j'adore encore ce sport-là. Demain matin, on dirait que si j'arrête, il va peut-être me manquer quelque chose dans ma vie, mais il va falloir le faire un jour. Mais je te dirais que tout ce que je viens de te nommer là, c'est réellement quelque chose qui m'apporte au niveau des courses, que moi j'aime et que je veux continuer à faire des courses. Tantôt, vous avez dit, j'ai réalisé un rêve, Xfinity aux États-Unis. Est-ce que vous en avez d'autres rêves à ce niveau-là? Ben, tu sais, honnêtement, au niveau des courses automobiles, ce que j'ai fait avec la série Xfinity, pour moi, c'est mon plus grand rêve. Je voudrais courir dans la série Monster qui est en haut de ça, mais tu sais, moyen, âge et aussi les licences pour courir dans ces catégories-là sont plus dures à aller chercher, surtout à mon âge. Ce serait peut-être un rêve, mais tu sais, moi aujourd'hui, je pense que ce que j'avais à réaliser au niveau des courses, en allant faire de la course dans la série Xfinity, je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire à ce niveau-là après mes 30-32 ans de carrière. Vous avez parlé que ça prend des fonds, ça prend des commanditaires. Une année de course automobile, qu'est-ce que ça peut représenter financièrement? Ben, c'est sûr que l'année dernière, c'était une des plus grosses années qu'on a dû avoir au niveau monétaire en faisant toutes les courses de la série canadienne. On se déplace de l'est en ouest et on va jusqu'en Edmonton, Saskatoon. La série Xfinity qui nous a emmené de London, New Hampshire jusqu'à Phoenix en Arizona, plus quelques courses ici au Québec. T'sais, si j'aurais pas mes commanditaires puis des gens qui me suivent, mes gens qui me supportent, ben c'est sûr qu'en bout de ligne, on manque d'argent, mais on parle d'un budget pas loin de 400 000 pour faire la saison qu'on a connue l'année dernière. Vous êtes connu dans la vie de tous les jours, propriétaire, copropriétaire de concessions automobiles depuis plusieurs années. Vous faites aussi de la course automobile. Comment on fait pour allier les deux?
Ben, je vous dirais que pour moi, là, c'est quelque chose qui se rassemble un peu. Tu sais. Je travaille beaucoup avec mes équipes, mes directeurs dans chacune de mes concessions. C'est ce que je fais quand je vais aux courses. Je travaille avec mon équipe de course. Ça m'emmène un peu le même challenge. Tu sais, au niveau des concessionnaires automobiles, on doit atteindre nos objectifs que le manufacturier nous donne, faire nos prorata, vendre les voitures qu'on doit vendre, faire performer tout le monde dans la salle de monde, faire performer le directeur des ventes aussi. C'est la même chose au niveau des courses. Tu veux faire performer ton équipe. Tu veux, toi, performer aussi. Tu veux réaliser la victoire, au minimum le podium. Au niveau des ventes aussi, on veut se qualifier dans les meilleurs concessionnaires. Fait, tu sais, pour moi, c'est quelque chose qui se rattache. C'est sûr que ça me demande beaucoup de discipline à ce niveau-là, mais si je regarde l'équipe de direction que j'ai au niveau des ventes, véhicules neufs et véhicules d'occasion, parce que c'est ce que je m'occupe dans mes concessions, Benoît s'occupe plus des pièces-services puis l'administration. Si je regarde avec les gens que je travaille, mes directeurs, j'ai des gens réellement qui sont à même calibre que moi, des gens qui sont ordonnés, qui veulent réussir leur objectif. Fait que c'est plus facile pour moi, tu sais. Je passe le message, je travaille avec eux, mais c'est eux qui font le travail. Tandis que quand je m'en vais aux courses, c'est sûr que c'est mon équipe, puis moi qui va finir le travail, mais tout ça, je pense que c'est le même ralliement pour moi. Fait que, tu sais, il y a des gens qui vont dire ça doit être beaucoup, Donald, mais honnêtement, avec les gens qui m'entourent présentement, ça me rend la tâche réellement plus facile.